j'ai attaqué des médias comme le magazine. Tu étais en contact avec les productions télé qui t'utilisaient pour faire de la promo. Qu'en fait t'es pas gay et que tu sors avec une fille. Ça m'embête parce que oui. Ah merde. Donc voilà, j'avais effectivement payé à l'époque. Et ça se monnaie cher une exclue. J'avais d'ailleurs dit à Enzo, prépare-toi à être filmé de manière intrusive. Finalement, moi je suis la première victime d'un système auquel j'ai contribué et à l'époque je préférais être mal accompagné que seul. Bien bonjour les petites biches, on se retrouve aujourd'hui avec Jérém Star, bonjour. Bonjour. Qui va répondre aux rumeurs et aux préjugés que vous avez sur lui. C'est des questions que je vous ai posées sur Instagram, vous étiez hyper partant pour cette vidéo donc on l'a fait. Nous voici, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Petit séjour à Bruxelles. Petit séjour à Bruxelles et non pas Bruxelles. Exactement. Je dis Bruxelles, c'était très sympa. J'ai adoré vous rencontrer, toi tu nous et... diras après. Toi Enzo, ok. On garde un peu On fera un suspense. petit débriefing après, Parce rayon. qu'en fin de vidéo, je dirai aussi ce que j'ai pensé de ces 2 jours avec Jérém Star, de ce que je voyais sur les réseaux et puis de ce que j'ai vu en vrai. Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Donc on en parlera après. Vous savez que sur cette chaîne, on essaie de parler de tout, même quand moi je suis pas d'accord avec certains sujets, ou vous, et on essaie d'ouvrir le débat plutôt que de le fermer. Donc on va aborder des thèmes avec Jérém qui peut-être vont me contrarier, le contrarier, vous contrarier, mais c'est le but de la vidéo de débattre tous ensemble. Mais ça faisait des mois quand même que tu voulais trouver une date pour l'interview qu'on a fait pour ta chaîne. Ouais, ça faisait pas mal de temps qu'on se parlait. Voilà, on a enfin trouvé une date et c'est vrai qu'on se connaissait pas, donc c'est la première fois qu'on s'est rencontrés et j'ai demandé du coup aux abonnés leurs rumeurs et leurs préjugés et je trouve ça intéressant que tu répondes à certaines choses pour que moi et les abonnés on apprenne à mieux te connaître. Ok, je suis prêt. Sache quand même qu'il y avait des préjugés super cool sur toi et bienveillants. Ah d'accord. Forcément c'est pas le but de la vidéo. Oui. On va passer à autre chose. Allez la merde, c'est parti. Bon les petites biches, avant de commencer je vous rappelle qu'on est toujours, tous les jours sur TFX dans Beauty Match. On se retrouve au quotidien, 18h50. N'oubliez pas, chaque jour, il se passe des trucs de ouf dans cette saison. Venez voir ça. Alors, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Alors. On va commencer avec un préjugé. Un préjugé, ok. Premier préjugé. Pour moi, Jérém Star ne fait des interviews que pour l'argent. Bah c'était, on va dire, de base une passion. J'ai commencé à gagner de l'argent finalement bien plus tard. Hein. Ouais. Au tout début, j'avais pas forcément d'abonnés quand j'ai commencé il y a quoi, plus de 10 ans. Donc au tout début, c'était une pure passion. Je gagnais absolument rien. Et puis après, à force de se faire connaître, ça m'a rapporté. Et ça m'a motivé effectivement pour continuer. Évidemment, Et en vivre. on n'est pas bénévole quoi. Puis ça m'a permis surtout d'investir dans d'autres dans d'autres projets. Les gens pensent que dans tes snaps, tout est scénarisé. Alors, ça c'est quelque chose qui ressort très souvent, c'est bien Ouais. d'en parler. Alors non, tout n'est pas scénarisé, effectivement, de temps en temps quand je travaille avec des marques et que je raconte une histoire autour d'une marque, oui, il y a un petit scénario de base pour rigoler, et je Pour pense que savoir où on va. c'est voilà, c'est assumé aussi, les gens comprennent bien que bah voilà, j'en joue un petit peu, mon personnage est un petit peu excessif, j'aime me mettre dans des situations rigolotes, mais j'essaie quand même vachement de rester naturel. Enfin, je sais pas si on remarque, mais quand je fais On des va en snaps, venir après. je suis jamais coiffé. Non, tu voulais pas parler de ça. Ah non, Ça du n'a tout. rien à voir, hein, mais Non. en tout cas, je me coiffe pas, c'est vraiment dans la spontanéité. Je prends mon téléphone, paf, j'appuie sur le bouton, je m'en fous complètement de la tête que j'ai. Très souvent, j'ai des lunettes dégueulasses, avec une coupe de rat crevé. Donc tout n'est pas scénarisé. Donc, tout, pas grand chose tout. surtout. Voilà, ok. Bon. Parce que tout, non, ça c'est clair. En parlant de tes snaps, scénarisés ou pas, une majorité de préjugés étaient tu n'es pas pareil en vrai, tu es beaucoup plus calme, sauf quand t'es avec des gens que tu snaps. Et sur les réseaux. C'est vrai. Je donnerai mon avis après aussi. Ouais, c'est vrai. Quand je suis avec des gens que je connais pas trop ou quand je suis dans la rue, c'est vrai que ça choque parfois certains qui me rencontrent et qui à chaque fois me sortent t'es super calme et timide en vrai. C'est vrai que faire la bête de foire et pousser des hurlements Paul Pondès, c'est dans mon personnage et c'est vrai qu'en vrai Jérémy est beaucoup plus timide que Jérém Star. Jérém Star est un personnage qui vraiment m'a permis d'affronter le regard des autres, de vaincre le harcèlement scolaire aussi à l'époque. Ta timidité. Voilà ma timidité, je me suis mis un petit peu dans la peau d'un personnage un peu excentrique et exubérant, ça fait partie de moi, hein, c'est pas l'inverse de ce que je suis, mais je ne suis pas comme ça 24 heures sur 24, j'arrive Ouais. à être un peu plus posé. Et tu penses pas, parce que ça revient dans un autre préjugé, on m'a dit, je pense que le Jérémy serait plus apprécié que Jérém Star le personnage. Je sais pas, mais en tout cas Jérémy a besoin de Jérém Star pour avancer dans la vie Et trouver son et équilibre. prendre des forces aussi, donc Ouais. voilà, c'est finalement un petit mix, on a l'impression que je suis, tu sais, schizo, c'est un petit mix des deux, je sais pas lequel on pourrait préférer, moi je m'éclate avec Jérém Et Star. tu penses pas que les gens peut-être ont envie de voir ce côté plus calme et plus naturel de toi parfois? Si, je l'ai déjà montré, hein, un peu plus rarement, c'est sûr. Et à chaque fois, effectivement, les gens apprécient de me voir sous un autre angle. Ouais. Mais je sais pas, j'ai tendance à penser que si je suis Jérémy, c'est un peu trop lisse. C'est ennuyant. Ouais, et que les gens risquent de décrocher un peu. Et je m'attendais vraiment à être avec quelqu'un de surexcité voilà, dès notre Ah ouais arrivée. Ah oui,
qui allaient nous snapper sans arrêt, de façon un peu sauvage. J'avais d'ailleurs dit à Enzo, prépare-toi à être filmé de manière intrusive. Non, c'est vrai, sans qu'on te prévienne. Oh, j'adore. C'est l'image que j'ai toujours eue. Je me suis toujours dit, voilà, quand on allait se voir, que ça allait être un truc intrusif, il fallait supporter les snaps que t'allais faire tout le temps. Je te jure, c'est l'image que certains peuvent avoir quand on voit les snaps que tu fais à tes proches. Tu veux la vérité, hein. Et au final, on a été tous les deux agréablement surpris parce qu'on s'est retrouvé avec quelqu'un au final de respectueux et de prévenant. Ah ouais? Je trouve, tu nous as toujours prévenu quand on allait filmer. Vous êtes prêts, je peux vous filmer maintenant. Allez, je vais filmer. Et je trouve ça très bien parce qu'au final, c'est là où on met à la limite de la vie privée des gens et puis de la vie sur les réseaux sociaux. Du coup, alors est-ce que mes snaps sont scénarisés? Du coup, j'allais en venir. Non, pas du tout. Tu snaps les moments de la vie et tu mets en scène ton personnage de C'est façon ça, voilà. un peu animée. C'est ça, je pense que ça vient de là peut-être les préjugés sur la scénarisation, c'est que oui, j'aime me mettre en scène. Quand j'étais plus petit, je me mettais déjà en scène dans le sous-sol de ma grand-mère, je faisais des spectacles. C'est bizarre ça. Justement, on va compter sur les snaps parce que c'est un gros sujet qui intrigue beaucoup les gens. Beaucoup aussi se sentent en fait mal en les regardant parce qu'ils ont l'impression que tu rabaisses les gens dans tes snaps. Je croyais que t'allais me dire parce que je suis malaisant. Oh, on aurait pu le dire. Vrai, oui. Alors effectivement, pendant longtemps, j'étais très corrosif. Notamment quand je faisais beaucoup de télé-réalité, c'est vrai que je clashais pas mal les candidats, les candidates et on avait l'impression effectivement que je les rabaissais ou même mes amis, mes personnages, on peut avoir l'impression parfois que je vais un peu trop loin dans la moquerie. Ouais. J'en ai pris conscience de ça, j'essaye d'être un peu plus soft depuis quelques temps, en même temps j'évolue, je mûris, mais j'ai jamais voulu être méchant franchement. Est-ce que tes proches t'en parlaient, Jérém, calme-toi un peu? Non. Parce qu'on me connaît, j'ai toujours été très moqueur, mais t'es jamais bien Donc méchant. ils savaient que c'était ton personnage Oui. et qu'il fallait pas le prendre au pied de la lettre au final. C'est ça. Tu t'es rendu compte que c'était pas forcément toujours à faire et t'essaies de changer un peu ta manière d'être? Oui, j'essaye. Alors déjà, j'essaye de ne plus trop faire de critiques comme je pouvais le faire à l'époque de la télé, tout ça sur le physique, sur tout ça parce que c'est ridicule, c'est débile et en fait c'est pas drôle. Ah, du coup, j'ai pris conscience que certaines choses pouvaient blesser, donc je fais beaucoup plus attention. Après, voilà, je peux toujours rigoler sur Bien des sûr, vêtements, ouais. une apparence. Question d'argent. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un de plutôt humble, il doit gagner beaucoup d'argent mais il ne l'affiche pas. Vrai ou faux préjugé? Alors, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. En revanche, si, je l'ai affiché. Donc, ouais, plusieurs fois dans des interviews. Ah oui, tu l'as expliqué. J'ai expliqué Ouais. combien. Alors, il y a une différence entre combien mon entreprise a gagné Oui, bien sûr. et combien moi je gagne. Donc, j'ai déjà révélé, oui, le chiffre d'affaires de ma société. Et peut-être n'était-ce pas la bonne chose à faire parce que c'est un peu de l'exhibition de choses pas forcément nécessaires. Donc, du Mais coup, tu le montres pas en matériel. Ah non, Ouais, non, non. c'est ça, je pense qu'on... Ah, je croyais, d'accord. Ouais. J'ai déjà dit combien je gagnais tout ça, enfin combien ma Oui, société voilà. gagnait. En revanche, non. Ah non, j'exhibe jamais pour la simple et bonne raison qu'en fait tout l'argent que j'ai pu gagner et que j'ai mis de côté m'a servi à investir dans l'immobilier, donc j'ai jamais filmé Voilà. ça. Ouais. Et surtout à voyager. Et moi, je préfère dépenser tout mon argent pour assurer mon avenir et pour voyager plutôt que pour payer des bouteilles de champagne pour faire le kéké en boîte de nuit. Tu me dis, je l'ai affiché, j'aurais peut-être pas dû, c'était pas la bonne chose à faire. Pourtant, dans ton interview, puis à ma partie, tu nous as demandé combien on gagnait, c'était une question. Ouais, c'est pas une question qui vient de moi, c'est plus une question quand je la pose qui s'adresse un peu au public. Je sais que le public qui va regarder ces vidéos adore savoir ça. Voilà, je pose des questions qui de base, moi, me passionnent pas forcément, Ouais. mais je sais que les gens sont intéressés par ça et c'est souvent des sujets qui reviennent. Donc si la personne veut y répondre, elle y répond. Si elle veut pas, elle veut pas. Petite info télé, que tu aurais été contacté par C8 pour être chroniqueur dans TPMP. Non, j'ai été contacté... C'est une rumeur d'ailleurs. Ouais, non, c'est faux. J'ai été contacté pour être dans l'autre émission, là, c'est que de la télé, je crois que ça s'appelle. Non, j'ai décliné l'offre. C'est intéressant? Ouais, c'était après cette histoire polémique, tu sais. Du coup, Hanouna avait proposé ça dans la presse et non, ça m'intéressait pas. Moi, Donc tu as décliné. voilà, la seule chose que j'aimerais faire, c'est reprendre mon poste chez Ardisson. Encore maintenant? Bah oui, c'est le drame de ma vie, hein. C'est ce qui m'a été ôté de manière injuste. La présomption, on en parlera après j'imagine, mais Ouais, d'innocence n'a pas été respectée, j'ai été vraiment jeté comme un malpropre. Thierry Ardisson m'a énormément défendu, mais la chaîne au-dessus m'a T'as pas exclu. suivi. Et donc j'ai estimé que si vraiment je devais faire mon retour à la télé, ça serait chez Ardisson. C'est le seul dans les médias qui m'a enseigné quelque chose et qui m'a fait grandir, évoluer et qui m'a permis franchement de changer de cap. Donc c'était hyper enrichissant et ce que j'apprenais là-bas me manque terriblement. D'accord.
Petit préjugé, tu me dis si c'est vrai ou faux, Jérém Star est sans pitié. C'est-à-dire sans pitié. Je pense que ça fait référence à ce que tu peux montrer des gens que tu snaps, le buzz sur des Ouais. rumeurs, des choses comme ça. Alors encore une fois c'est bizarre parce que c'est des préjugés d'avant quand je faisais... Oui, mais je pense que les gens sont restés encore un peu, ouais, ont du mal à... Et n'ont pas assimilé vraiment ta reconversion, ta redirection de contenu. Ouais. Et en fait, se demandent maintenant si tu t'es redirigé, est-ce que tu es toujours le même dans tes idées, dans tes propos, dans ce que tu as fait, qu'est-ce que tu regrettes, est-ce que tu le referais, est-ce que tu continuerais? Ce qui m'est arrivé récemment, là cette terrible injustice, m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et sur ce dont j'avais envie et plus envie. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait plus de sortir des potins ou de donner la parole à des gens dans ma baignoire pour pratiquer la délation, clasher, rabaisser. Enfin, j'étais vraiment pris dans un engrenage auquel j'ai participé un petit peu malgré moi. Et je le reconnais, c'est bien. Et surtout qui n'est plus du tout d'actualité. Voilà, je reconnais, mais à culpa d'avoir fait de la merde, ouais. Qui m'a rapporté de l'argent, certes. Ouais. Qui a participé à mon buzz, mais qui était pas joli. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de renvoyer d'autres messages et on peut être drôle sans forcément tomber dans le buzz extrême et la trashitude. J'ai envie de choses plus simples, ouais. Bon, écoute, je sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs personnes dans les rumeurs qui m'ont indiqué que tu ne parlais plus à une amie en commun, Emma Kekup. Si, on se parle toujours, on se voit beaucoup moins qu'avant, parce que bah voilà, on a tous les deux une vie de couple, elle est tout le temps avec son copain, et son copain, bah, je le connais beaucoup moins qu'elle, et de base, bah, c'est Emma mon amie, donc c'est vrai que quand je veux la voir, bah, je préfère la voir juste elle. Mais il n'y a pas de froid. Non, il n'y a pas de froid, on s'éloigne par contre évidemment, parce que dans la vie, on prend parfois des chemins différents. Ben, c'est sûr que la complicité n'est plus forcément la même qu'à l'époque où on était H24 ensemble. Voilà, chacun prend des directions un petit peu différentes. Voilà, elle m'a jamais trahi et je garde en mémoire tous ces beaux moments qu'on a partagés ensemble. Elle me manque énormément, mais voilà, après on se voit encore beaucoup moins, mais on se voit quand même. Et surtout, on est encore en contact et voilà. C'est son ex. Je sais. Si tu passes par là, bisous Emma. Ah non, elle passe... Ah, je croyais la lire. Mais non. Emma passera sûrement par ici. Bon, ça c'est drôle ce qu'il y a sur une autre rumeur, mais on me l'a sortie de ouf qu'en fait t'es pas gay et que tu sors avec une fille. Non mais est-ce que j'ai une tête à manger des moules? Je comprends pas en fait. Ben, je l'assume, je pense que ça se voit comme le nez au milieu de la figure et On te le dit même toi sur tes réseaux? Oui. Dans les commentaires YouTube on me dit excuse-moi j'ai une question, t'es gay? À moins que j'ai menti à tout le monde hein, et que tu nous joues j'ai fait croire à tout le monde jeu. pour serrer des meufs en cachette. Je pense pas que tu vas y arriver. Non. Autre rumeur avec Emma, que tu sortais avec il y a très longtemps. Quoique si avant t'avais un passé hétéro. Ça m'embête ça, parce que oui. Ah merde. Non je rigole. Je l'ai eu. Non je suis jamais sortie avec Emma, pas du tout. C'est con. Je l'ai vue nue à de multiples reprises. Purement d'amitié du coup avec Emma. Bah évidemment, enfin voyons. Par contre, elle et moi, on sait pas. Quoi? Non, regarde, moi aussi je t'ai T'es vu. bête. Autre rumeur qui est revenue assez souvent, tu t'en doutes. Forcément, l'histoire qui a fait scandale et qui a fait qu'on a plus entendu parler de lui. J'ai une autre formulation, donc tu étais amie avec un homme qui profitait de ta notoriété pour abuser de jeunes. On sait pas trop où ça en est, on sait pas, on n'a pas ton point de vue et je pense que beaucoup de gens t'attendent à ce sujet-là et si tu veux nous en parler. Du coup, ben voilà, je pense que si t'as eu pas mal de retours là-dessus, c'est légitime parce que ça a effectivement fait beaucoup de bruit. C'est passé quoi là ces derniers mois? Alors, ça en est nulle part parce qu'en fait, ce qui a été appelé le Jérém Stargate sur les réseaux sociaux et dans les médias n'a jamais existé. Comme tu l'as très bien dit en lisant les préjugés, les rumeurs, c'était quelqu'un de mon entourage. Donc en fait, cette histoire n'aurait jamais dû porter le nom Jérém Star, mais ça faisait beaucoup plus de buzz et ça faisait beaucoup plus parler d'associer mon nom à ça. Mais comme c'était dit clairement, oui, effectivement, un ancien ami à moi a à certains moments, d'après ce que j'ai pu découvrir, utilisé mon nom en disant que j'allais être présent à tel endroit. Voilà, mais il n'y a jamais eu tout ce qui a été raconté. Hein. Moi, je n'ai jamais rien vu de tout ça. On n'a jamais, parce que vu qu'on m'avait foutu dedans en tant que complice machin ou je ne sais quoi, c'est totalement bidon. De toute façon, on condamne ce genre d'acte à 100%, on ne tolère pas. Plus d'un an après, en fait, si j'avais fait quoi que ce soit, j'aurais été entendu par la police ou par la justice. Je n'ai jamais été entendu. J'ai sollicité à plusieurs reprises le procureur en lui demandant que je vienne en fait pour lui expliquer que durant ces soirées-là, là-bas chez donc Babybel pour ceux qui connaissent, je sais pas si on va le citer. j'avais rien vu. Si on peut.
bah, bien sûr que si. J'avais rien vu. J'ai demandé à plusieurs reprises d'être reçu donc par le procureur, comme je te disais, on m'a jamais reçu. Donc en fait, ça en est où? Bah parce qu'il y a rien. Donc il y a S'il pas y de a eu matière. quelque chose, mais il y a rien du tout. C'était du mensonge. C'était des vidéos et des audios complètement sortis du contexte, des choses qui n'ont rien à voir. Et je pourrais pas te dire où ça en est parce que ça en est nulle part. En revanche, moi je me suis retourné contre mes cyberagresseurs, c'est-à-dire les gens qui ont fait des fausses plaintes pour ensuite les avoir démentis en disant qu'ils avaient menti. Hein. Mais bon, voilà, je me suis quand même retourné contre eux. Il y a des fausses plaintes. Il y a eu une fausse plainte contre moi pour complicité et la personne s'est rétractée en affirmant que c'était pas vrai ces histoires de viol, qu'il avait inventé et qu'on lui avait demandé de le faire pour vendre ça à un magazine, pour faire du buzz. Et du coup, j'ai attaqué cette personne en justice évidemment parce que c'est pas la fête quand on fait pas des fausses plaintes pour les publier sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Puis après pour dire non, c'était pas vrai, ça marche pas comme ça. J'ai attaqué également toutes les personnes qui ont diffusé tout ça, mes cyberagresseurs à l'origine de ce Jérém Stargate, et j'ai attaqué des médias comme le magazine Public qui a dépassé les limites avec des couvertures ignobles, voilà. Donc pour tous les gens qui m'ont indiqué les rumeurs comme quoi tu étais allé en prison, comme quoi tu avais été condamné, c'est faux, t'as pas eu de condamnation, t'as pas été jugé coupable. Non. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Voilà. En revanche, j'ai attaqué tous ceux que je te disais qui aujourd'hui sont tous mis en examen. Donc est-ce que pour les gens qui savent pas trop, ça veut dire quoi mis en examen? Si tu peux expliquer. C'est à la disposition de la justice en vue d'un procès, voilà, pour des procès-verbaux, ils sont entendus, écoutés. Là où il y a matière du coup. Voilà, on peut leur confisquer par exemple quand tu es mis en examen leur passeport, les interdire de changer de pays. Ils sont à la disposition de la justice dans le cadre de l'enquête, donc c'est que ça avance. Et quand on est mis en examen, c'est qu'effectivement les investigations sont en cours. Donc du coup, moi j'ai jamais été mis en examen, j'ai jamais été entendu, j'ai jamais été jugé, encore moins en prison. Comme je te le disais, ça faisait plus de buzz et de clics d'utiliser mon nom. Si en plus on avait donné l'identité de mon ancien ami aux yeux du grand public, personne ne le connaissait, alors que moi oui. Et en fait c'était un amalgame terrible, j'ai été foutu dans des histoires extrêmement glauques. Pourquoi t'es revenu sans adresser aucun mot à ce sujet? Si, j'en ai parlé une fois dans les médias. Jamais sur tes réseaux. Non, parce que la justice, là je t'en parle parce que je sors un livre à ce sujet, hein. Mais jusqu'à présent, j'en avais jamais parlé sur mes réseaux parce que la justice ne se rend pas sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, mais dans un tribunal. J'avais jusqu'à présent décidé de réserver la primeur de mes déclarations à la justice. Bon, il se trouve que du coup, on n'a jamais voulu m'entendre, j'ai jamais été questionné sur quoi que ce soit de toutes ces accusations bidons, donc j'ai décidé de sortir un livre pour exprimer ma souffrance. Et donner ton point de vue. Donner mon point de vue, expliquer la vérité, et surtout passer un message aux jeunes sur attention justement à ce que vous pouvez lire aux rumeurs. C'est ça, on fait bien de faire cette vidéo, parce que je pense qu'on les dément toutes plus ou moins. Ouais. Attention à ce que vous lisez sur les réseaux. Moi aussi demain je peux lancer une rumeur sur une youtubeuse, on va me croire alors que j'ai pondu ça sur nulle part. C'est ça, et avec la viralité des réseaux sociaux et le côté putaclic de certains médias, ça prend très très vite. Et voilà, tout n'est pas forcément vrai. Et donc ton livre, tu l'as là? Oui, il est là. Tu le liras? Bah oui, écoute, je te l'ai apporté. Si tu me le donnes. Donc il est sorti. C'est un livre que je défendrai toute ma vie, qui parle de mon combat. Toute la vérité. Mon combat sur le harcèlement numérique que j'ai pu subir. C'est pas mal de choses aussi, tout l'envers du décor de tout ça. Parce que juste ça traînait peut-être au niveau de la justice, on avait marre d'attendre. Ouais, d'ici que mes cyberagresseurs soient condamnés, je pense qu'un certain bout de temps va passer, donc il fallait que je reprenne la parole. Puis c'était un peu pénible aussi d'entendre sans arrêt ça en est où? Ça en est nulle part me concernant, j'ai été accusé de rien au final par la justice. J'ai été accusé sur Twitter, c'est très très différent. Donc voilà, attention à ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux les jeunes, tout n'est pas forcément vrai, prenez le temps de déconnecter, de vivre la vraie vie et de faire attention à ce que vous pouvez voir circuler, et attention aussi à ne pas retweeter et participer à des polémiques comme celle-ci, parce que c'est prendre part un petit peu au cyberharcèlement. Surtout qu'il y a toujours la présomption d'innocence, quand la justice ne tranche pas, c'est pas, voilà, à des gens... Mais elle tranchera pas. Là, dans ce cas-ci, elle tranchera pas, vu qu'il n'y a pas matière, mais du coup, il y a encore plus la présomption d'innocence, et l'innocence tout court. C'est ça. Et il y a un avant-après cet événement. Il y a un Jérémy qui est différent. Ah oui, énormément. J'ai, comme je le disais, pris beaucoup de recul sur mes activités, sur un système que j'ai plébiscité. Finalement, moi, je suis la première victime d'un système auquel j'ai contribué. Tu regrettes ? Tu te dis que t'as pu faire subir ça à d'autres personnes? Tu vois un peu de peine dans les procédés, peut-être oui. J'ai pu, à travers certains articles, blesser des gens, j'ai pu rendre mal certaines personnes, et ça m'a permis de me rendre compte que c'est plus du tout ce dont j'avais envie, et que les ragots, les gossips et les trucs de télé-réalité, ça m'intéresse plus du tout. Tu l'as fait, tu l'as su. Je l'ai fait, j'ai gagné de l'argent avec, ça m'a amusé à un moment donné, avant que je me rende compte que c'était pas si amusant que ça. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, et je m'éclate dans les nouvelles choses que je fais. Ça, je lance une plateforme aussi, harcèlement.fr,
point online où je fais des reportages, des entretiens avec des gens qui souffrent de tout ça. Donc voilà, on continue à rire, mais on véhicule aussi maintenant des choses plus positives qu'avant, et ça fait un bien fou. J'ai envie d'élever ma communauté, de la faire grandir en même temps que moi. Très bien. Bah écoute, merci de t'être confié à nous, à cœur ouvert. Ça fait plaisir de t'entendre parler de ça, et je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens d'entendre ton point de vue sur la question. Ça va, j'ai pas pleuré. Non. Mais ça reste quand même une époque très douloureuse, hein. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Tu m'as expliqué hier. Bah hier t'as bien vu, j'étais pas bien tout ça. Là je reprends du poil de la bête, mais c'est sûr que ça restera grave en moi, mais ça me fait du bien d'en parler. C'est vrai? Ouais. C'est thérapeutique. Mais j'ai pas pleuré là, ça va, hein? Non, j'ai bien géré les émotions. Bien. Mais non, écoute, et t'as expliqué très clairement ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, c'était clair je trouve. Bon, maintenant par rapport à ta plateforme justement, on me dit que t'étais le premier à harceler les gens de télé-réalité, et maintenant tu défends le harcèlement scolaire, lol. C'est l'hôpital qui soude la charité, on me le dit souvent. Je sais pas si vraiment on peut dire que je harcelais les gens, parce que très souvent à l'époque où je faisais des articles, c'était des infos qui m'étaient données par les candidats en question. Quand certaines accouchaient, elles me le balançaient à moi, on avait l'impression que je dévoilais des trucs de ouf, alors qu'au final c'était eux qui me balançaient tout. Et est-ce qu'après elles faisaient les choquer? Non, bah non. Voilà. Mais en tout cas, certaines personnes du public trouvaient peut-être ça incorrect, voilà. J'ai peut-être parfois été un peu trop loin, et peut-être que ça a pu être perçu de cette manière-là, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je m'engage, parce que j'ai compris beaucoup de choses, et j'ai compris que ce que je faisais à l'époque n'était peut-être pas forcément tip-top, mais la loi du talion n'existe pas. C'est pas parce que tu as fait des choses que tu mérites qu'on te les fasse. Ça, c'est juridiquement, ça n'existe pas. Et c'est pas parce que tu as fait des choses que tu ne peux pas les défendre en changeant d'avis après. Et c'est pas parce qu'effectivement tu as pris une orientation de carrière ou des choses que tu regrettes aujourd'hui que tu peux pas avoir du recul et te dire c'était pas tip top, c'est vrai. Le pire aurait été de pas le reconnaître. C'était pas top. Et de pas changer. C'est ça. On va partir sur un autre préjugé. Je pense que c'est quelqu'un de très joyeux, mais je pense aussi qu'à l'intérieur il est triste. Oui, bah oui. Ouais. C'est vrai? Ouais, je suis très joyeux, mais tout n'est pas non plus tout rose. Bah déjà cette expérience assez horrible qui m'est arrivée l'année dernière avec cette polémique, ça m'a quand même vachement foutu un coup quoi, mais bien avant ça, de toute façon, j'ai toujours eu un côté un petit peu sombre. Bah voilà, quand on est connu, médiatisé, on attire forcément autour de soi, tu connais peut-être des gens mal intentionnés, on attire autour de soi des gens par intérêt, et je me suis toujours sentie très très seule. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me rassuraient dans le temps qui passe, dans la vie en général, mais qui au final n'étaient pas des amis et qui se comportaient mal. Et c'est vrai que j'étais très entourée mais très seule. En fait, je suis victime de solitude à plusieurs. C'est comme ça. Et oui, c'est vrai qu'à part mon petit copain et quelques amis qui se comptent sur les différents centimètres j'allais faire un bras d'honneur mais non, d'un toit. Quand j'avais pas de mec il y a de ça 2 ans, ouais, je me sentais très très seule. Et à l'époque, je préférais être mal accompagnée que seule. Après ce que j'ai vécu, oui, j'ai encore une tristesse et quelque chose qui restera gravé en moi pendant longtemps, et ouais, qui ne guérira pas parce que ça a été un traumatisme horrible. Et petits copains, parents ou peu importe, personne peut comprendre, je pense. Moi seule, je suis dans une détresse et une tristesse assez forte, et voilà. Mais faut aussi se battre, faut aussi continuer et à avancer. Et puis globalement, ça va quand même mieux qu'avant, et c'est l'essentiel. Je positive. Je pense qu'on a d'ailleurs une angoisse commune sur la mort. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Je comptais faire une vidéo à ce sujet, justement, parce que j'ai la peur de mourir depuis toujours. Et c'est là que je prends aussi beaucoup de force, et que je me dis, punaise, faut arrêter de se prendre la tête. Alors, ça je suis d'accord. Ça a l'air hyper cool, mais c'est une drama queen. Ça veut dire quoi, drama queen? Genre je fais la princesse? Non, ça veut dire genre que t'es un peu dramatique. Peut-être que j'amplifie les choses. Enfin, parfois les messages vocaux que tu m'as fait en me disant je suis débordée pour demain, je sais pas comment je vais gérer, ça me faisait mourir de rire. Oui, des fois j'arrive plus à contrôler, et c'est vrai que je me laisse vite dépasser, puis voilà, je suis très théâtrale quoi. J'adore cette vidéo moi, ça fait du bien de... Ouais. J'espère que ça va intéresser les gens, c'est pas trop plat. Mais non. Regardez, voilà, on doute. Non mais pas honte. Tu étais en contact avec les productions télé qui t'utilisaient pour faire de la promo. Bah oui, bah certaines productions effectivement, ils trouvaient leur compte et c'était du donnant-donnant. Enfin quand j'ai été à un moment donné en guest dans certaines émissions, bah on se servait de moi un peu pour faire un peu d'audience, et puis moi d'un côté bah, j'étais bien content de me servir d'eux aussi pour avoir des interviews exclusives. Donc oui, en revanche j'ai quand même rarement accepté de me soumettre et d'être un vendu. Plein de fois j'ai refusé des deals avec des boîtes de prod parce que j'avais envie de révéler l'envers du décor. Je me suis foutu plus d'une fois des gens à dos, j'ai d'ailleurs été en procès, j'ai été attaqué en justice par la production des Anges
charge pour tout ce que je balançais, justement tout ça, et j'ai gagné ce procès. C'est pas vrai. Si, on a considéré que j'avais le droit de sortir des informations et que c'était mon travail. C'était pas des choses diffamatoires, hein, c'était des salaires, des infos vérifiées. Je faisais un travail d'enquête et voilà. Je savais pas. On termine en beauté. Bon, je sais pas trop. Ouais. Apparemment, tu proposais aux gens de l'argent pour passer dans tes bains et dans tes interviews. Est-ce que tu payais les gens qui venaient dans tes bains? Non, j'ai franchement jamais payé qui que ce soit pour jamais venir, dans tes bains, pour venir dans mon bain. Non, certains par contre ont failli me payer parce qu'ils voulaient absolument le faire. C'est pas vrai. Bon, T'avais accepté? Non, j'ai refusé parce que ça m'intéressait pas pour ma ligne éditoriale. J'ai payé une seule fois une personne effectivement parce qu'il y avait une affaire judiciaire super importante et qu'on me proposait d'avoir l'exclusivité et que c'était quand même relativement au début de mes interviews et que j'avais envie de me démarquer et que je m'étais dit ouais ça fera un investissement. C'est toi qui as proposé ou c'est la personne qui l'a demandé? C'est la personne qui m'avait demandé et j'avais accepté. Elle t'avait proposé l'exclu quoi. C'est ça. Pour Et je l'ai fait une fois et plus jamais après. J'ai toujours eu mes interviews gratuitement. Ça se monnaie cher une exclu? Ça dépend hein, mais quand même. Ouais. Quand même. Après j'ai pas payé 50 000 euros, hein, faut pas abuser. Ouais, hein. mais quelques milliers d'euros quoi. Ouais, quelques milliers d'euros, et puis parce que j'estimais que ça faisait, comme je te disais, partie d'un investissement pour de com. Voilà, de com, c'est ça. Plus Personne n'a reçu d'argent de ma part, à part cette fois-là. Alors, on arrive au moment, mais à mon avis. Ah oh, ça va, je pense pas que tu vas être malveillante. J'ai quand même ressenti un bon Je feeling. suis pas quelqu'un de malveillante déjà de base. Déjà, je tiens à dire que le Jérém Star des bains et de la télé-réalité, etc., s'il m'avait contacté, j'aurais pas participé à cette interview. C'est vrai? Ouais, je suis pas dans ce délire-là. D'accord. Et j'adhérais pas avec forcément ton univers à l'époque. J'adhérais pas avec ce que tu pouvais faire. Bah, c'est un peu ce qui s'est répété là par rapport aux gens de télé-réalité, au clash, au buzz. Bien sûr, voilà. ouais. Je trouvais pas ça cool pour certains trucs. Puis bon, il y a eu cette polémique. Moi, je m'attarde vraiment pas sur les polémiques, sauf s'il y a vraiment une inculpation par la justice, etc. C'est ça. Et puis j'ai vu ta redirection de chaîne et ta redirection de contenu. Tes nouveaux contenus sur Instagram qui étaient beaucoup plus sains, quoi. Oh, bah c'est vrai, hein. Et je me suis dit, allez, il y a l'air de s'être assagi, d'être bon délire maintenant. Et puis, bah franchement... Ah, ça me stresse. Non, mais de toute façon, ça va être positif, mais ça me fait bizarre qu'on me dise qu'on pense de moi comme ça, mais t'as raison. On était là et c'est le but de la vidéo. Et franchement, j'ai dit à Enzo avant de rentrer dans l'hôtel, on était juste à la porte d'entrée, je lui ai dit, prépare-toi à ce qui te sape dès qu'on arrive. Hein. Après on est arrivé, t'étais tout posé, en train de manger avec ton caméraman. Ouais. Tu m'as dit, ah, vous avez bien fait bonne route, ça a été nanana. Et je me suis dit, en fait, il est posé et tout quoi. Posé. N'exagère pas. Voilà, je me suis rendu compte juste c'est que c'est un personnage et puis qu'en vrai t'es complètement différent, on peut parler avec toi, on peut avoir des débats, on peut échanger, on parle de boulot, on est posé entre nous à quatre, on passe de bons moments. Puis bien sûr je sais que quand tu vas commencer à filmer et prendre ton snap c'est un peu la folie et ça fait partie du truc si on accepte d'être là avec toi. Voilà, pour moi c'est une très bonne surprise, donc c'est du positif. Comme ouais. quoi, faut rencontrer les gens en vrai pour Oui. se faire un avis. Vraiment. Toi, c'est pareil quand je regardais tes photos ou quelques vidéos, je t'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que ça allait pas forcément matcher Pourquoi des masses, parce que je pensais que t'allais peut-être être un peu superficielle, loin de mon monde, avec des trucs de make-up qui sont pas du tout mon Ouais. délire. Et au final, pas du tout. On s'est bien entendu. Franchement, très bonne rencontre. Voilà, très bons avis à ton sujet et à celui d'Enzo aussi. Je vous ai trouvé très sain, très bien élevé. Vous m'avez offert des chocolats. Enfin, c'est con, mais c'est la première fois en fait que quand je fais quelque chose avec quelqu'un, il n'y a pas que de l'intérêt comme c'était le cas avant, mais il y a de la sincérité, un petit cadeau, des choses trop mignonnes, trop chou, du savoir-vivre et ça fait plaisir. C'est gentil. Voilà, je vous ai trouvé très sympa. J'ai adoré discuter avec vous. Vous allez me manquer quand même quand je vais Sérieux? partir. Bah oui, on a pris l'habitude de passer nos journées ensemble. C'est vrai. En plus, vous avez On a été bien adorable parlé. hier, j'étais un peu tristounet et On je est resté presque avec pleurer à la fin. Vous m'avez On est resté bien avec toi. remonté le moral. Ouais. Vous êtes resté exprès pour pas On me avait laisser, un repas hier et puis on a vu qu'il était un peu down hier soir et on s'est dit on va rester avec eux, on va passer une bonne Ça m'a soirée. énormément touché. Ouais. Mm. Ah, je suis contente. Je suis con. Ah mais je suis très sensible en ce moment, désolé, mais voilà, ça m'a beaucoup touché. Donc super rencontre, franchement, j'aurais pas pensé. Merci en tout cas pour tous ces échanges, toutes Bah, ces de confidences. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, on est ici pour parler de tout, ouvrir le débat, ne pas le fermer, même si je suis pas d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. C'est pas pour autant qu'il faut pas discuter de choses et d'autres. C'est ce qu'on fait tout le temps et c'est ce qu'on fera encore. Du coup, merci Jérémy. On se retrouve sur tes réseaux, sur les miens et puis dans une prochaine vidéo très très vite. À bientôt. À bientôt, gros bisous.